Ces derniers jours dans le domaine de l'intelligence artificielle ont été absolument fous. Microsoft a sorti un modèle d'ordinateur compact qui est étonnamment puissant pour sa taille, MBZ. Union astronomique internationale a présenté un modèle mondial capable de se souvenir d'une étape vidéo à l'autre. Ce qui est quelque chose que presque aucun autre modèle ne fait correctement en ce moment. Google a introduit des images interactives dans Gemini permettant d'explorer des schémas auparavant statiques. Perplexity a lancé un nouvel assistant d'achat qui comprend vos habitudes et maintient toute la conversation de façon naturelle. Alibaba a lancé en Chine une gamme de lunettes à intelligence artificielle, prêtes à être adoptées dès leur sortie. Beaucoup de choses à analyser aujourd'hui, parlons-en. Microsoft a lancé cette semaine une nouveauté intéressante, Faracept B. Honnêtement, celui-ci se démarque car il ressemble enfin à un modèle informatique, qui reste raisonnable, sans grande infrastructure cloud et fonctionne de façon pertinente pour les utilisateurs. Tout le monde connaît les actions de ces agentes. Cliquer, taper, naviguer, gérer des tâches. Ici, ce n'est pas le concept qui est intéressant. C'est la façon dont Microsoft l'a construit et le fait qu'ils ont réussi à réduire tout ça dans un modèle de 7 milliards de paramètres que vous pouvez réellement faire tourner sur votre propre appareil sans le griller. La plupart des modèles de ce domaine requièrent d'énormes serveurs cloud, plusieurs sous-systèmes et beaucoup de puissance de calcul pour comprendre l'affichage à l'écran. Faracept B change complètement la donne. C'est un seul modèle, sans grosse structure, sans analyse de l'arbre d'accessibilité à l'inférence, ni chaîne d'agents assistants. Il n'a pas besoin de 5 modèles qui travaillent en coulisses, il regarde simplement la capture d'écran et prend une décision. Cette simplicité à elle seule le rend vraiment enthousiasmant, parce que tout devient moins cher, plus rapide et beaucoup plus facile à déployer. Ce qui est fou, c'est la quantité de données d'entraînement reçues. Microsoft a créé Faragen, un immense moteur synthétique, sans recourir à des journaux d'interaction coûteux ou à des enregistrements de navigation intrusifs. En gros, il envoie des intelligences artificielles sur de vrais sites web et leur fait accomplir des tâches sur plus de 70 000 domaines différents. Il génère de vraies sessions en plusieurs étapes, qui ressemblent énormément au comportement humain en ligne, y compris les erreurs, les tentatives répétées, le défilement, la recherche, tout le processus. Ensuite, chaque session est examinée par 3 juges intelligence artificielle pour vérifier la cohérence des étapes et la conformité de la réponse finale à la page. Après tout le filtrage, ils ont conservé 145 603 sessions vérifiées, ce qui représente plus d'1 million d'actions individuelles, et ils ont intégré tout cela dans le processus d'entraînement. Le résultat pour les Brandtouilles, c'est un modèle qui ne se contente pas de deviner où cliquer. Il a appris via des séquences d'interactions réelles sur des sites web imprévisibles et a été formé à rester concentré sur la tâche sans inventer d'action. Au lieu d'envoyer chaque capture d'écran au cloud, il fonctionne localement, réduisant la latence et protégeant vos données. Ce qui distingue également Faracept B, c'est son efficacité. Sur le benchmark Web Voyager, il utilise environ 124 000 jetons d'entrée et seulement 1100 jetons de sortie, ce qui se traduit par un coût extrêmement faible. Microsoft estime qu'une tâche complète coûte environ 25 centimes, contre environ 30 centimes pour des agents de type SOAM, qui utilisent des modèles de raisonnement GPT, 5 ou O3 massifs. Farah utilise environ 10 fois moins de jetons de sortie que ces gros agents, tout en égalant ou surpassant leur performance sur plusieurs tâches. Et en parlant de performance, les chiffres sont étonnamment solides pour quelque chose d'aussi léger. Sur Web Voyager, il atteint 735%, sur Online Mine 2A Web 341%, Deep Shop 262% et le nouveau WebTail Bench 384%. C'est crucial car WebTail Bench cible les tâches ennuyeuses et sous-représentées comme les candidatures à l'emploi, les recherches immobilières ou les comparaisons multisites. Bref, tout ce qui est complexe et où l'on a vraiment besoin d'aide. Et Faracept B surpasse facilement le modèle précédent Cept B et se rapproche de systèmes bien plus grands. Donc en gros, ça tout ce qui le concerne, y compris le pipeline de données synthétiques, les trajectoires vérifiées, les prédictions de coordonnées de pixels ancrés, la conception du modèle unique et la tentative de Microsoft de rendre ce domaine accessible aux utilisateurs ordinaires. C'est ce à quoi tout le monde s'attendait, que ces agents deviennent finalement petits, précis, abordables, fiables et privés. C'est l'un des premiers modèles qui semble vraiment atteindre cet objectif. La deuxième grande nouveauté de la semaine vient de Mohammed Ben Zayed University of Artificial Intelligence, qui a lancé un modèle nommé PAN. Contrairement aux autres générateurs texte-vidéo qui produisent un simple clip,
Pan simule réellement un monde évoluant dans le temps. Et cette partie est importante parce qu'il se souvient de ce qui s'est passé avant. La plupart des modèles vidéo oublient tout. Dès que le clip se termine, Pan continue l'histoire. La façon la plus simple de comprendre son ambiance, c'est que c'est comme un minuscule univers numérique qui se met à jour. À chaque nouvelle instruction, tu lui dis de tourner à gauche. Il ne fait pas qu'un nouveau dessin, il actualise son monde interne et te montre précisément ce changement. Ensuite, tu dis « accélère » ou déplace le bras du robot vers le bloc rouge, et il continue à partir du même monde, sans repartir de zéro. Tout fait partie d'une seule chaîne continue. Contrairement au générateur vidéo classique, celui-ci ne cherche pas seulement à produire une belle image. Pan n'est pas là pour créer des clips parfaits, mais pour montrer l'évolution des choses quand vous enchaînez les actions. C'est pourquoi les chercheurs continuent de l'appeler un modèle du monde plutôt qu'un simple modèle vidéo, parce qu'il prédit les conséquences, pas seulement les images. Ce qui le rend d'autant plus impressionnant, c'est que Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence l'a créé avec des éléments déjà connus de tous. Le cerveau responsable du raisonnement est basé sur Qwen 25VL7B et le générateur vidéo provient de WAN21T2V14B, réputé pour sa qualité vidéo. Au lieu de les assembler, ils ont conçu tout le processus. Le raisonnement se fait dans un espace interne stable, puis la partie visuelle le traduit en vidéo. Le modèle garde la position et le mouvement des objets en mémoire, même en cherchant à rendre les visuels attrayants. Garder la cohérence dans les longues séquences vidéo est l'un des défis majeurs. Les objets bougent, les scènes changent, les couleurs varient, les personnages prennent des formes étranges. C'est un vrai bazar. Pan résout ce problème en utilisant un système appelé Causal Swing DPM, ce qui semble compliqué, mais l'idée est en fait assez intelligente. Au lieu de créer une longue vidéo d'un coup, Pan procède morceau par morceau. Un morceau est sans nettoyer pour devenir la vidéo finale, tandis que le morceau suivant est encore bruité et attend d'être affiné. Mais voici la règle clé, le morceau suivant ne peut regarder que les images précédentes, pas les futures. Cela ancre tout dans le passé, rendant les transitions fluides sans interruption ou réinitialisation soudaine. Ils ajoutent même un peu de bruit, contrôlé, à l'image que Pan utilise pour le conditionnement. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela pousse le modèle à ignorer les détails insignifiants des pixels pour se concentrer sur la structure de la scène. Où sont les objets? Dans quelle direction vont-ils? Qui interagit avec qui? C'est un petit détail, mais c'est l'une des choses qui rendent le modèle stable sur de longues séquences. L'entraînement derrière cela est vraiment colossal. Pour la partie vidéo, ils utilisent 960 GPU NVIDIA H200, une installation réservée au laboratoire de pointe. Ils ont entraîné le décodeur avec un objectif d'appariement de flux qui aide à garder le mouvement fluide et réaliste. Et ils ont utilisé tout, de Flash Attention 3 au parallélisme fragmenté, pour que tout tienne. Après que le décodeur vidéo ait été prêt, ils ont figé l'ossature Big Qwen et entraîné le système GLP pour que les états du monde prédits et la vidéo générée restent synchronisés à chaque étape. Ils n'ont pas choisi un ensemble de données vidéo au hasard non plus. Ils ont sélectionné des extraits provenant d'un mélange de sources publiques et ont filtré tout ce qui n'aiderait pas à la modélisation réelle du monde. C'est-à-dire pas de scènes statiques, pas de séquences trop chaotiques, pas de clips recouverts de texte façon TikTok. Ils ont tout recaptionné avec des descriptions détaillées de ce qui se passe en se concentrant fortement sur les mouvements et la relation de cause à effet. Le modèle apprend ainsi comment les actions produisent des résultats, pas seulement l'apparence des images. Que signifie tout cela pour la performance? C'est là que Pan révèle sa puissance, notamment sur la simulation d'action, en suivant les instructions tout en gardant le monde stable. Pan a obtenu 703% pour les actions des agents et 47% pour les changements d'environnement, totalisant environ 586%, le score le plus élevé parmi tous les modèles open source Stuff-on testés. Et oui, cela inclut le fait de surpasser plusieurs systèmes commerciaux qui préfèrent que vous ne sachiez pas qu'ils ont été dépassés. Pour la stabilité à long terme, qui mesure la fluidité des transitions, et si la scène s'effondre avec le temps, il obtient 536% en fluidité des transitions et 641% en cohérence de la simulation. Ces chiffres le placent devant des modèles comme Kling, Minimax, Illuo, Cosmos et VJEPA, deux dans les catégories qui comptent le plus pour la simulation réelle. Fait surprenant, Pan fonctionne aussi très bien comme outil de planification.
Lorsqu'ils l'ont intégré dans une boucle de raisonnement OpenIO3, il a atteint une précision de 561% dans des tâches de simulation étape par étape, ce qui est incroyablement bon pour un modèle du monde open source. Vous pouvez donc utiliser Pang comme composant. Que se passe-t-il si je fais ça dans un agent intelligence artificielle? Et il fournit des aperçus assez précis. Toute l'industrie passe clairement de simples modèles texte-vidéo à des systèmes capables de réellement simuler la cause et l'effet. PAN est l'un des premiers modèles open source à illustrer concrètement cette transition. Très bien, pendant que ces deux poids lourds lançaient pas que ces grands modèles de recherche, Google a discrètement introduit quelque chose de bien plus simple, mais de super pratique. Des images interactives à l'intérieur de Gemini. C'est une de ces mises à jour immédiatement évidentes dès qu'on la voit. L'application Gemini permet maintenant de toucher différentes parties d'une image, comme des organes sur un schéma, des structures de plantes, des diagrammes chimiques ou des plans mécaniques. Et elle affiche instantanément des définitions claires, du contexte supplémentaire et de courtes explications directement à l'endroit sélectionné. En gros, cela transforme des schémas ordinaires en petits centres d'apprentissage. Vous n'avez pas à quitter l'image, tout se passe en son sein, ce qui facilite grandement les choses pour les étudiants ou toute personne étudiant un sujet visuel. Les explications s'affichent instantanément, ce qui est plus naturel que de changer d'onglet ou d'interroger le chatbot manuellement. Google active progressivement cette fonctionnalité dans les régions où l'application Gemini est déjà disponible sur mobile et web. C'est destiné à ceux qui utilisent de Gemini pour des travaux académiques avancés, comme les étudiants en biologie, les enseignants ou toute personne devant comprendre des schémas rapidement. Les premiers utilisateurs apprécient que l'application maintienne un apprentissage fluide sans interruption. C'est une fonctionnalité qui facilite la vie sans paraître impressionnante au début. Avec le temps, cela attire davantage dans l'écosystème car ça résout un vrai problème de façon fluide et discrète. Google ayant déjà d'immenses bibliothèques de schémas éducatifs, cela se voit. Il prépare Gemini à devenir un outil d'étude plus complet, plutôt qu'un simple chatbot qui explique les choses par texte. Parallèlement, Perplexity a lancé un assistant d'achat intelligence artificielle visant à concurrencer directement le nouveau mode de recherche d'achat d'OpenAI. L'objectif, c'est de vous laisser faire vos achats en langage naturel plutôt qu'avec des mots-clés. Perplexity précise que le système retient votre historique et analyse vos habitudes et préférences. Quand vous demandez « Quelle est la meilleure veste d'hiver pour vivre à San Francisco et prendre le ferry pour aller travailler ?», il se base sur votre historique. Par exemple, si vous demandez ensuite « Et pour les bottes ?», il maintient le contexte et continue la discussion. Pour l'instant, il n'est déployé qu'aux États-Unis, et les utilisateurs sur ordinateur y ont accès avant les applications iOS et Android. Perplexity collabore avec PayPal pour les paiements, permettant aux commerçants de rester vendeurs officiels, tandis que Perplexity guide l'achat. Ils disent que les utilisateurs de cette interface ont une intention d'achat bien plus forte, sans doute car les recommandations paraissent plus personnalisées et moins comme un simple classement publicitaire algorithmique. Ensuite, il y a Alibaba, qui s'est complètement lancé dans le matériel grand public avec sa nouvelle série de lunettes Quark Intelligence Artificielle. En Chine, ils ont présenté le modèle S-Un et le plus abordable G-Un, chacun en 3 styles. Tout est profondément intégré à Qwen+, la nouvelle application Ken récemment lancée. Vous l'activez avec la commande vocale « Bonjour Ken » ou via les commandes tactiles. Les lunettes utilisent l'intelligence artificielle visuelle et vocale pour vous assister en temps réel lors de la reconnaissance de prix, de la traduction et de la reconnaissance visuelle. Q, une réunion de navigation, des résumés, des rappels, un mode téléprompteur et une aide générale contextuelle. Puisqu'ils sont intégrés à l'écosystème d'Alibaba comme Alipay, Amap, Taobao, Fliggy, QQ Music, NetEase, Cloud Music, vous profitez d'une expérience vraiment connectée. Le S1 démarre à 3799 yuan, soit environ 525 $. Il dispose de 2 écrans micro OLED 2+, de meilleurs micros avec conduction osseuse et d'une double batterie amovible, offrant jusqu'à 24 H d'autonomie, une première dans l'industrie. Il prend des photos en 0,6 secondes film en 3K, restitue en 4K via l'intelligence artificielle et gère bien la basse lumière, grâce à leur pipeline super brut. Le G1 démarre à 1899 yuan, environ 260 $, pèse 40 grammes et dont les partage la plupart du matériel du S1 sauf les écrans. Les deux modèles prennent en charge le protocole MCP standard, donc les développeurs tiers peuvent créer des applications pour eux.
Ils sont disponibles sur Tmall, JD Dewey et dans plus de 600 magasins partenaires physiques en Chine. Ce lancement s'inscrit dans le boom plus large des objets connectés en Chine. International Data Corporation a indiqué que 1,365 milliard d'unités ont été expédiées dans le monde au deuxième trimestre 2025, en hausse de 9,6% sur un an, dont près de 50 millions en Chine. Alibaba veut clairement que Qwen devienne l'intelligence centrale d'un écosystème intelligence artificielle grand public complet, couvrant les téléphones, les lunettes et les navigateurs. Alors voici une question à se poser. Laquelle de ces mises à jour pensez-vous aura le plus grand impact dans un an ? Laissez un commentaire, je les lis tous, abonnez-vous et likez si la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.